de prendre notre courage à deux mains, même si nous sommes des manchots politiques bien connus, pour dire les vérités à l'OTAN. Et on a décidé de se partager le travail. Donc chacun n'a qu'à reconnaître ici devant ses pairs ce qu'il va dire à l'OTAN, parce que nous savons. Petit rappel, permettez-moi, l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation justement du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée le 4 avril 1949 à Washington. Alors, donc, c'est une alliance militaire et politique visant à garantir justement la sécurité de ses membres. C'est une organisation qui compte 32 pays membres. Voilà un peu le rappel. Tenez-vous bien, chers amis, car j'ai failli bien sûr annuler ce rendez-vous. En effet, les trois principaux dictateurs de cette France-Afrique ont été punis par rapport à cette réunion qu'ils ont organisée contre l'OTAN. Ils vont tous mal. Et j'aurais même appris que c'est la punition. Monsieur Sassou de Congo-Brazzaville a du mal de gérer maintenant son pays. Le Congo-Brazzaville est vraiment à mis à plat. Il est à ras. Le pays ne fonctionne plus. Donc le fonctionnement a été bloqué. Et c'est ce qui a fait même qu'il soit, paraît-il, j'aurais appris, qu'il soit absent à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Monsieur Ouattara de la Côte d'Ivoire, et vous connaissez ce qu'on vient de par monsieur Robert Bourgi, paraît-il gagner la présidentielle face à Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce jour, rien n'a été avoué de leur côté, mais cette fois-ci, la France-Afrique a dévoilé le secret. Vous connaissez cette information qui a battu le record ce dernier temps. C'est justement pour punir monsieur Ouattara, pour avoir organisé, il était même le secrétaire général de cette réunion dont je vais vous présenter tout à l'heure. Cependant, celui qui a été le président de la séance, c'est même lui qui a été à la tête de cette réunion, c'est M. Paul Biya du Cameroun. Lui, comme moi, vous avez appris ce dernier temps, il y a même des médias qui disent qu'il ne vit plus. Certaines personnes nous disent qu'il est déjà sous terre. Et donc, tout ça, c'est pour être puni. Qui vient de se tenir en Afrique par les dictateurs de la France-Afrique contre l'OTAN. Chose vraiment inattendue. Mais cela s'est passé et donc vous aurez le compte rendu de cette réunion. À ne pas manquer. Prière pour vous abonner. Merci. Promis, je reviens donc sur mon oratoire ici pour honorer à cette promesse. Mais de toutes les façons, nous pourrions les féliciter quand même, ces quelques dictateurs qui se sont réunis en prenant leurs deux mains comme un courage absolu, comme un manchot j'allais dire, et donc nous allions les suivre leur... Les dictateurs vraiment tellement naïfs, alors ils auraient dû, à mon souhait, prendre l'exemple un peu de l'AES. Bon, c'est vrai, ils se donnent des conseils par rapport à leur expérience, et même en être sûr de soi, on dit même que non, ça va aller, mais... Avance. Donne-moi la composition de la réunion et tu me donnes l'ordre du jour. Oui, grand maître dictateur, tu es le président de séance. Les vice-présidents de séance sont. Et quand je cite leur nom, ils doivent répondre présent. Premier vice-président de séance, Denis Sassou Nguesso, président à vie et à mort du Congo-Brazzaville. Bon, tenez, une information peut-être, mais que je ne confirme pas. J'aurais appris qu'avant la réunion, M. Sassou a appelé les autres, mais les autres ne voulaient pas prendre le téléphone, parce qu'il paraît-il qu'ils avaient peur qu'il leur demande de l'argent pour payer les salaires de son peuple. Là.
Bon, eh ben, c'est sans des parenthèses, hein, parce que j'aurais appris cela. Ils ont pris quand même le téléphone à la fin et ils lui ont dit que non, il est là pour la réunion et voilà, donc il a participé, quoi. Présent, oui, oui, je suis là. Nous avons l'exploitation rationnelle de la forêt. Nous avons des mines solides, des découvertes impressionnantes, des découvertes de gaz. Et nous avons déjà lancé dans... Calme-toi, attends ton tour de parole. de redresser l'économie et de rebondir. Nous repartissions les vérités à dire à l'OTAN. Deuxième vice-président, Teodoro Obiang Mbasogo, non, de la Guinée équatoriale. Presente. Troisième vice-président, Adebola Tinubu of the Republic of Nigeria. Mais il ne répond pas. Grand maître dictateur, il dort encore. Attends, je vais demander qu'on le secoue. Yes, Tinubu. Tinubu is awake. Mais ce Nigérian-là, il nous fatigue. Hein. Chaque fois qu'on l'invite à une réunion, on doit le secouer comme un manguier, et même comme un cocotier pour qu'il se réveille. Et puis il ronfle comme ça dans le téléphone rouge. Mais Tinubu, c'est pas la peine. Mais grand maître dictateur, tu sais pas ce que Tinubu nous a fait à la CEDEAO ici. Il nous a tellement roulé dans la farine que je ne peux même plus l'encadrer. Bon, il est là. Hein, mais Tinubu, c'est pas la peine. Mais grand maître dictateur, tu sais pas ce que Tinubu nous a fait à la CEDEAO ici. Il nous a tellement roulé dans la farine que je ne peux même plus l'encadrer. Bon, il est là. Hein, c'est lui le troisième vice-président. Ah ben ça, je suis comme ça. Qui sont les secrétaires de séance? Eh ben, le secrétaire de séance numéro 1, c'est Alassandra Manouetra, le sacre reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens. Moi-même. Et puis, je suis assisté dans ce travail par le général Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Presente. Presidente, je viens de sortir d'une lupunaro rapidement où j'étais en train de faire une exploration del corpo femenino. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, grand maître dictateur, il dit qu'il est présent, qu'il vient de sortir d'un lupanar où il était en train de faire l'exploration du corps féminin. Mais fais-moi confiance. Avec un ballon, je sais où le trouver. Je fouille du côté de lupanar, il est là. Il est systématiquement là. Hein, Dominique? Oui, Chou? Chou, tu as dit que je ne dois pas parler, pourquoi tu me donnes la parole? Mais Dominique, c'est juste pour que de temps en temps tu nous égayes. Mais tais-toi. Quels sont les autres membres participant à ce haut congrès convoqué ad hoc pour que nous repartissions les vérités à dire à l'OTAN? Il y a Patrice Talon du Bénin qui sera talonné jusqu'à son étalement. Je suis exactement présent à cet instant précis au palais du bord de la mer de Cotonou. Messieurs les présidents, Patrice Talon toujours présent. Vous savez, je suis quelqu'un qui a un talon. C'est une réunion sérieuse. Ta manière de parler rapidement là, arrête ça d'abord. Ici, on va doucement pour que tout le monde comprenne. Pourquoi tu parles comme si tu étais une diarrhée? Attends. Non, monsieur le président, votre honneur sauf, mais c'est que j'ai une rapidité de locution qui est en rapport avec la rapidité de mon intelligence, c'est-à-dire ma compréhension de tous les marchés publics que je peux détourner pour les transformer en entreprise. On a repris. Calme-toi, attends ton tour de parole. Est présent ici Fort Eyadema, Fort Nyassimbe du Togo, l'homme qui est entre deux chaises.
côté dans la CEDEAO, un côté dans l'AES. Un côté avec Damiba, un côté avec Traoré. Je suis présent, mais je n'aime pas la manière dont le grand frère Alassane me présente. Faut Yassimbe, faut te calmer. Tu auras la parole tout à l'heure. On va voir quelque chose dans ton jeu. Qui d'autre est là? Mais Ouattara, c'est toi qui dois vérifier. Oui, grand maître dictateur, j'appelle maintenant Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Mais comme il ne peut pas parler tout seul, il est toujours les aventuriers ambigus de Dakar. Les patrons des émotifs. Oui, monsieur le président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est là. Monsieur le président Waou, je suis là, Ousmane Sonko. On est là. Le duo dakarois est là. Très bien, jeunes gens. Ça fait un moment que je voulais vous voir. Qu'est-ce que vous attendez pour venir recevoir mon onction suprême en vos moquins? Vous tournez en Afrique de l'Ouest, mais on n'est toujours pas venu prendre la bénédiction du grand maître dictateur de Yaoundé. Monsieur le Président, on a prévu de venir, mais comme les panafricanistes sont sur nous actuellement, on essaye d'éviter de tomber dans leur piège. Si on vient tout de suite, ils vont nous laisser encore dans les médias. Mais ce petit Bassirou, il a une voix plus petite que moi. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait avoir une voix présidentielle plus fluide que la mienne. Et oui, Monsieur le Président, ça va aller. Avec le temps, ma voix va devenir rocailleuse. Rocailleux. Grand maître dictateur, il a des problèmes avec l'accord des adjectifs qualificatifs. Faut lui parler. Ouattara, il faut former ces jeunes gens. Qui d'autre est là? Oligui Nguema Brice Clotaire, le dansoman de Libreville. Il est où? Il est en train de danser. Il est en train de danser, j'entends la musique là. Le dansoman de Libreville. Oligui Nguema. Oligui. Oligui Nguema. Oligui Nguema. Oligui. Oligui Nguema. Oh ouais, je suis là. À vos ordres, monsieur le président. Mais Oligui Nguema, tu penses que le travail d'un président, c'est passer son temps à danser? Quand tu cherches, tu es toujours en train de danser. 24 heures sur 24, tu es partout. Mais c'est quoi? Mais le Gabon est tombé. Mais j'ai de la peine pour le Gabon. C'est pas possible. Oligui. Mais tu nous fais honte. Tu es là ou tu n'es pas? Coupez la musique, coupez la musique. Coupez la musique. Qui d'autre doit être là? Monsieur le Président, nous avons convoqué exceptionnellement Tshisekedi Félix, le mollasson de Kinshasa. Ici, pour traverser, les habitants ont troqué les mythiques mototaxis pour des embarcations de fortune. Kagame, le grand déstabilisateur ouest-africain au service de l'OTAN. Et nous avons convoqué exceptionnellement un dirigeant d'Afrique du Nord, à savoir Abdelmajid Tebboune, celui qui héberge Al-Qaïda et l'État islamique au sud de l'Algérie pour déstabiliser le nord du Sahel. Est-ce que vous voulez que je leur donne la parole? Donne la parole à Kagame. Je ne suis pas habitué à sa voix. Yes, Mr. President, it's Paul Kagame, the killer of the East. The killer of the East. Donne la parole à Museveni. Ah, mais papa Museveni a des voyages. Donne la parole à Abdelmajid Tebboune. Oui, 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, supporte Al-Qaïda. 1, 2, 3. Écoute-lui la parole. C'est fait. Est-ce qu'il manque quelqu'un à la paix?
Oui, oui, grand maître dictateur, il manque Nana Akufo-Addo du Ghana. Nana Akufo-Addo du Ghana. Eh? I am here, Nana Akufo-Addo of Ghana. I am drinking my red wine and I'm listening to all of you. Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit en anglais? Grand maître dictateur, mon anglais est transparent, je n'ai pas compris. Mais Ouattara, c'est toi qui dis que tu as étudié aux États-Unis, non? Oui, moi je peux traduire. Chante, tu ne peux pas traduire. Toi, tu n'as même pas vu la porte de la terminale. Tais-toi. J'ai compris, comment? Mais je sais ce qu'il a dit. Qu'il est en train de boire le verre rouge à Accra. Et qu'il nous écoute. Merci quand même. Ouattara Draman, en tant que secrétaire de séance, je dois dire que tu dois nous préciser l'ordre du jour afin qu'on donne la parole à chacun et qu'il donne sa contribution. Grand maître dictateur, Papa Popol, l'homme aux 42 ans au pouvoir, l'homme que j'admire, l'homme dans les traces de qui je marche. Faites-moi confiance. On n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Dire les 4 vérités à l'OTAN, parce que nous savons que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Nous, les dictateurs africains, avons décidé de prendre notre courage à 2 mains, même si nous sommes des manchots politiques bien connus, pour dire les vérités à l'OTAN. Et on a décidé de se partager le travail. Donc chacun n'a qu'à reconnaître ici devant ses pairs ce qu'il va dire à l'OTAN. Parce que nous savons que si l'Afrique est en proie au terrorisme, c'est très clairement. Parce que l'OTAN a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, créé Al-Qaïda et l'État islamique, et l'Afrique est en souffrance depuis lors. Chou, t'as pas intérêt à dire ça. Hein. Si tu dis ça, on n'a pas 24 heures au pouvoir à Abidjan, Chou. Fais gaffe, hein. C'est toi qui as dit un jour à Alpha Condé, on nous écoute à Paris, Alpha, fais gaffe, fais attention. Chou, je ne vais pas dire ça ouvertement comme ça, mais c'est l'ordre du jour. Puisque c'est l'ordre du jour, je te donne toi-même la parole, Ouattara. Qu'est-ce que tu vas dire à l'OTAN? Kata, merci, prof. Vraiment, il faut savoir le faire. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. C'est là, à ce moment précis, que j'ai perdu le contact de la réunion des amis. C'est là. Voilà. Tout ça pour rien. Ce sont des valets. Ils ne peuvent pas se libérer. Tant pis pour vous, si vous comptez sur eux. Vous les avez tous écoutés, non? Un congrès extraordinaire pour dénoncer la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN. Enfin, un peu de courage chez les dictateurs africains. Les temps sont en train de changer. Donc, vous pensez, chacun dit, c'est pas moi, c'est pas dedans. C'est l'affaire des panafricanistes révolutionnaires, nous on n'est pas dedans. Voilà les conclusions de leur réunion. Des vassaux confirmés, des vassaux disciplinés. Ah non, je ne peux pas parler. C'était l'enseignement du prof Wa Africa, Wa Cameroun, Franklin Nyamsi. La suite, vous la trouverez, si vous voulez bien, sur YouTube, malgré l'assassinat cybertique contre le profil de la chaîne qui avait justement mis à l'écoute téléphonique ces dictateurs les plus vaniteux et avares, et les derniers qui nous restent sur cette planète. Tinubu ne s'est jamais réveillé. Il ne s'est jamais réveillé. Quand il est parti là, au début de la réunion, il n'est plus réveillé. Actuellement, il dort. Oui. Quant à Oligui, dès que la réunion est finie, il est reparti dans son occupation favorite, la dansomanie.
Merci, merci. Merci Aya Sidibé. Merci. Bonsoir à tous. Bon week-end. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, vous étiez 5000 personnes à suivre ce téléphone rouge. Il a du succès, le téléphone rouge. Sazou, lui, il n'a plus parlé. Il a coupé, il a coupé.